bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, décor un peu différent. Je suis dans ma salle de bain. Je viens de prendre une douche, comme vous pouvez le voir à ma robe serviette que j'avais trouvée dans une friperie à Paris qui s'appelle Sous les pavés le vintage, que je vous recommande. Il est pas droit ce tableau aussi, j'ai l'impression qu'il est pas droit. En même temps il est accroché d'une manière vous voulez pas savoir. Nous sommes à la fin de la journée parce qu'en fait j'ai fait plein de trucs chiants aujourd'hui que j'ai pas du tout filmé et je me sentais pas forcément hyper bien, hyper en forme. Donc là je me suis dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut que cette journée ait du sens. Va prendre une douche et on va essayer de trouver quelque chose à faire, une vidéo à monter pour demain. Donc nous voici dans ma salle de bain. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça, c'est pas la première fois que je le fais en vidéo aussi. C'est assez rare, j'avoue que je le fasse, mais j'essaye de m'y mettre. La night routine, ou la routine du soir en français. C'est-à-dire se mettre de la crème, prendre soin de soi et tout. Certes, je suis une femme, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Donc là, je me suis dit, allez, fais-le pour toi, fais-le aussi pour créer une vidéo. Et si c'est nul, tant pis. Si c'est bien, tant mieux. Peut-être que vous allez pouvoir me recommander des choses pour que ce soit plus simple pour moi, parce que vraiment, c'est pas évident. J'apprends. Il est temps, je me rapproche des 30 ans, donc peut-être qu'il est enfin temps que je me mette à prendre soin de moi, de ma peau, de mes cheveux et compagnie. Donc voilà, là mes cheveux c'est n'importe quoi justement, ils sont dans un chignon parce qu'il fait chaud et je sais pas quoi en faire. Et donc là pour l'instant je me suis juste lavé le corps, ce qui est déjà pas mal. Si vous voulez savoir, c'est mon papa qui m'a gentiment offert ce gel douche qu'il avait chez lui. Je lui avais dit qu'il sentait bon et du coup il me l'a acheté en 2 fois. Donc merci papa pour ce gel douche. Le gel douche d'Yves Rocher, framboise et menthe poivrée. Alors j'adore les nouveaux designs d'Yves Rocher, je les trouve vraiment trop jolis. Et c'est très marrant parce que Yves Rocher pour le coup c'est, je pense, comme toutes les filles à peu près de ma génération, le premier magasin de beauté un peu où on allait s'acheter des produits. À l'époque, c'était les billes d'huile qu'on mettait dans le bain. Ça se fait plus du tout ça. J'ai vu ça passer il y a pas longtemps, ça m'a fait rire d'ailleurs. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et après, leur petit parfum. Et moi, j'achetais justement le parfum à la framboise et en fait, j'ai retrouvé cette odeur dans ce gel douche. Ça me replonge au collège et c'est très rigolo. Enfin bon, bref. Premier produit, donc la douche, ça. Tant que j'y suis, je vais vous montrer un des autres gels douche que je suradore mais carrément que j'utilise très rarement parce que pour moi c'est de l'or et il faut pas le gâcher. Il s'agit de Olive Branch de Lush. C'est juste la meilleure odeur qui existe au monde. Le soleil de Méditerranée en bouteille, un mélange d'huile d'olive équitable, de jus de mandarine frais et de bergamote pour réchauffer et adoucir la peau. Pour moi c'est le gel douche. Il n'y a pas mieux que ça. Mais en ce moment, j'utilise la framboise et c'est très bien aussi. Mais ça, c'est si je veux me faire vraiment un plaisir, un kiff total, c'est le produit que j'adore. Alors après, il faut aimer les odeurs d'agrumes, mais franchement, je suis extrêmement fan. La différence entre les deux gels douche, j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression, et c'est un peu le cas pour tous les gels douche Lush, donc qui effectivement coûte un peu cher, mais au moins on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et bah ça lave extrêmement bien, ça mousse bien, enfin c'est parfait. Alors que je trouve que pour le coup, le Yves Rocher, il faut que je me remette souvent du gel douche dans la main parce que j'en ai pas assez pour faire tout mon corps. C'est la différence que je ferai entre les deux. Maintenant on va passer donc à mon visage au lieu de parler de mon corps. Et donc pour continuer dans la gamme Yves Rocher et un autre cadeau de mon papa, parce que lui il a la carte en fait de fidélité. Bref, il m'a offert de gommage
Éclat ultra fraîcheur à la micro-algue, peau normale à mixte. Moi je vous avoue, je sais pas tout à fait quel type de peau j'ai. Je pense que j'ai une peau mixte parce que je pèle un peu par endroits et en même temps j'ai l'impression de produire quand même pas mal de sébum. Je vais me gommer tout de suite le visage avec ça. Je vous dirai ce que j'utilise après. Donc, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi personnellement j'humidifie mon visage d'abord et ensuite je mets le gommage sur mon visage. Je vais faire même un autre truc, même si je vais avoir l'air ridicule. Je vais mettre mes oreilles de lapin. J'ai appris qu'apparemment ça normalement ça se met derrière et c'est fait pour tenir les cheveux, sauf qu'en l'occurrence ce bandeau là je l'ai acheté chez Action, il permet pas d'attacher les cheveux. Je pense que c'est vraiment juste un petit nœud, voilà. Donc je ressemble à un œuf de Pâques, mais au moins j'ai pas des petits cheveux qui me gênent sur mon visage. Je mets juste une grosse noisette, je sais pas si on le voit. Et après je fais des mouvements circulaires. J'avoue je sais pas trop s'il faut faire comme ça. Je crois qu'il y a des sens, genre faut toujours aller un peu vers le haut pour pas affaisser, mais c'est plus pour les crèmes. Je pense que pour le gommage, on peut y aller un peu n'importe comment. Faut juste pas y aller trop fort, il me semble. Des vidéos que j'ai regardées de femmes, de filles qui prennent soin d'elles. J'ai cru comprendre qu'il fallait pas y aller trop fort avec les gommages. Si vous avez des conseils, surtout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis preneuse. Est-ce que aussi il faut le faire pendant un certain nombre de minutes? Je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'en fait quand il n'y a plus vraiment de... je sens plus trop de grains, bah j'arrête et je me rince. Autre question, est-ce qu'il faut se rincer à l'eau chaude ou à l'eau froide? Là j'avoue je meurs de chaud donc je pense que je vais faire ça à l'eau froide. Il est 22h54, je suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte qu'il y a une partie de la routine du soir qui n'a pas été filmée. Donc je vais pas remettre les produits que j'ai déjà mis vu qu'ils sont sur mon visage et que ça sert à rien de faire deux fois. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai fait après mon gommage. Je vous disais que j'avais fait un mélange entre le sérum concentré acide hyaluronique 3,5% de chez Aromazone avec le sérum vitamine C de chez Aromazone aussi. Je mets une pompe au creux de ma main de chaque produit et je fais un mélange et ensuite j'applique sur ma peau. Là aussi sur peau mouillée parce qu'en fait avant je ne faisais pas ça et ça pelait le matin, j'avais des résidus sur le visage. Donc j'ai appris ensuite qu'il fallait d'abord que le visage soit mouillé avant d'appliquer ces produits. Et après, une fois que les produits sont bien secs et ont bien pénétré la peau, je mets une crème pour le visage de chez Lush qui s'appelle Celestial en anglais, je sais pas comment on dit, qui m'avait été recommandée par une vendeuse après que je lui ai dit que je détestais me mettre de la crème parce que je n'aimais pas la sensation que ça laissait sur la peau. Et elle m'a recommandé celle-là, elle m'avait donné un échantillon et je dois avouer que j'en suis plutôt convaincue. Cet échantillon date du mois de janvier et je l'ai encore, il m'en reste peu mais il m'en reste encore donc c'est vous dire que j'ai pas besoin d'en mettre énormément. Bon, après c'est sûr que j'en mets pas tous les jours et surtout ce que j'apprécie le plus dans cette crème c'est son odeur. Et maintenant je vous laisse avec la suite, c'est la suite de ce que je vais dire dans la vidéo qui a bien été enregistrée. Mon visage est maintenant sec et je vais prendre vraiment juste avec mon petit doigt et je fais hop 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 hop, front, joue, nez, menton. Je sais pas ce que c'est cette odeur, ça sent tellement bon. Il faut que je cherche, je pense, sur le site parce que c'est pas possible. Ça me rappelle vraiment des souvenirs, mais je sais pas quoi. Est-ce que vous avez des odeurs comme ça qui vous rappellent votre enfance? Oh là là là, ça sent tellement bon. Bon là, j'avoue, je comprends pourquoi il y a des personnes qui font ça tous les soirs. C'est quand même très, très relaxant. Oh. Voilà, c'était simple et assez rapide. Je sais pas si c'est bien ce que je fais ou non, mais écoutez, moi je me sens plutôt bien quand je le fais. En tout cas, il me reste encore une machine à laver à étendre. Je dois faire la vaisselle et je dois aussi préparer mon sac parce que demain je pars pour 4 jours. Je vais dans le Perche pour voir ma maman.
Je pense que je vais vous laisser sur ça, sur ce visage au naturel clairement, parce que là on peut pas faire mieux. Enfin pire plutôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Bye!